Recoucou, on est toujours lundi, alors je vous prends pour vous montrer, je sais pas si vous allez voir, mais il pleut. Vous allez le voir avec la différence de couleur sur le béton. Je me disais, il fait froid dans la maison, je vais aller chercher du bois pour allumer le chauffage. D'habitude, j'allume que le soir, mais là, il faisait trop frais cet après-midi. J'ouvre la porte et je vois la pluie, donc évidemment, il fait frais et humide. Donc en fait, moi, j'ai tous les escaliers là à monter. Et le bois, eh ben, il est juste rangé là en dessous et il est aussi dessous le balcon. Du coup, j'avais aussi étendu du linge ce matin. Ben, du coup, je vais le remettre à sécher. Enfin, je vais le finir de sécher à l'intérieur, mais au moins, ça enlève une partie de l'humidité, quoi. Il pleuvait pas ce matin, donc je l'ai mis dehors quand même. Et donc voilà, la pluie. Bon, voilà, je voulais vous montrer. Alors moi, je monte le bois comme ça. Je le passe là par les trous de la cheminée, comme ça m'évite de le porter dans les escaliers. Et après, je le récupère et je le mets à l'intérieur. Après, je le récupère, je le mets dans des caisses. Donc là, je vais quand même monter une caisse. Je me suis préparé une caisse avec plutôt du petit bois, quoi. Pour démarrer le feu. Comment vous dire, on a toutes sortes de tailles et de morceaux de bois parce que le bois, il y en a une bonne partie qu'on fait nous-mêmes. Du coup, on a même... Enfin, voilà, ça fait des morceaux irréguliers, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est plutôt le bois que je vais chauffer là ces prochains jours. Et celui-là, en fait, les gros rondins de... Je sais pas si c'est pas du chêne ou je sais plus ce que c'était, mais les gros rondins comme ça, je vais les garder. Pour l'hiver, quand il fait vraiment froid, on les met le soir dans la cheminée, en fait. Donc déjà, j'en ai mis quelques-uns là pour pouvoir accéder à là-bas derrière. Il m'en reste encore deux là que je mettrai sur le tas plus tard. Et après, il va nous rester encore ici du bois qui est sec, là. Celui-là, il est sec, là, derrière. Bon, vous verrez pas parce que c'est un peu le bazar, mais il y en a aussi derrière le truc, là. Il faut qu'on range la balancelle des filles de l'été à la cave. Et du coup, tout ce bois-là, c'est pareil. C'est le bois qu'on a récupéré ou qu'on a fait au jardin et tout. Quand on coupe, on taille les branches et tout. Du coup, ça, on va le couper. En plus, il y a du bois d'allumage, ça va m'arranger parce qu'en bois d'allumage, il me reste plus que 2-3 caisses. Elles sont là. Ça, c'est pareil, c'est tout ce que j'ai taillé en allant au jardin. Voilà. Cadeau très utile. Le papa de mon chéri m'a offert un gros sécateur comme ça. Alors ça, pour couper au jardin, d'ailleurs, on va le mettre comme ça. Pour couper au jardin les branches et tout d'arbres, pour élaguer les arbres, franchement, c'est un cadeau super utile. Parce que j'ai un petit sécateur à main, mais celui-là, il est plus grand, il a un manche et c'est plus pratique. On force moins. Donc voilà, là, c'est pareil. Voilà, il va me rester ça et ça à faire. Et ça, il faut que j'y monte, en fait. C'est pour faire la déco du mariage que je vous ai dit que je préparais pour l'année prochaine. Voilà, c'est des bocaux et tout que j'ai à décorer. Il y en a là, il y en a là. Et là, c'est les bouchons pour faire les marque-places. Donc voilà. Bon voilà, on est lundi soir, je vous prends. J'ai allumé la cheminée, j'ai rentré du bois. Du coup, j'ai rangé un peu l'extérieur, on va dire. Puisque vous avez vu, je mets le bois en hauteur sur le petit balcon et après, je fais une pile devant la porte. On en rentre une caisse par une caisse, quoi. Surtout là, pour l'instant, on ne chauffe pas énormément, donc c'est suffisant. Donc bah là, je suis en train de continuer le tricot de Lilou. J'ai bien avancé aujourd'hui, je suis contente. Et voilà, donc pour cet après-midi, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. J'ai fait du rangement et Oui, du rangement et aussi ranger un peu l'extérieur pour pouvoir commencer à monter du bois, voilà. Alors, quand on monte sur le balcon du bois, là, on en monte une bonne partie et ça nous fait une quinzaine de jours à peu près. Quand il fait froid. Donc là, on va arriver dans le froid. D'après ce que j'ai vu, cette semaine, ils annoncent plus froid. Donc voilà. Je pense que j'en ai rentré là pour jusqu'à la fin de la semaine. Je suis tranquille normalement. Après, je vous avoue que si un jour il fait beau et que je suis à la maison et que je suis plus motivé, je le rentrerai quand il fait beau. Parce que le rentrer quand il pleut et qu'il fait froid, c'est désagréable. Du coup, voilà. Voilà, ben c'est à peu près tout. J'ai rentré mon linge là pour le faire sécher à l'intérieur. C'est pareil que j'avais mis dehors ce matin. Bon, il est presque sec. Alors, d'ici pas longtemps, il sera sec. En plus, vu que j'ai allumé la cheminée, ça sèche vite. Et donc, je vais continuer là mon tricot pour Lilou jusqu'à temps qu'on mange. Et après manger, je vais reprendre celui de maman qui est là-bas en attente. Et je vais alterner, voilà, un peu au fur et à mesure mes tricots, en ayant pour objectif de finir ce défi le plus rapidement possible. Voilà.
Voilà, voilà. Sinon, que dire d'autre? J'ai eu le garagiste aussi. Vendredi, je vais devoir emmener ma voiture en révision. Bon, ben voilà. C'était prévu, hein. Enfin, c'était prévu. Je savais qu'il fallait que je l'emmène à réviser. Du coup, je l'ai. En fait, Jules a emmené la sienne ce matin justement pour faire la révision, tout ça. Et du coup, je lui ai dit, ben, vois avec le garagiste s'il peut prendre la mienne cette semaine ou pas. Du coup, il peut la prendre vendredi matin. Donc, je vais lui poser vendredi matin. Euh, je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Et en plus, je veux faire une révision un peu plus que juste changer l'huile. Je veux qu'il vérifie aussi les points de contrôle parce qu'elle passe au contrôle au mois de janvier. J'ai le contrôle à refaire au mois de janvier. Donc je vais lui dire qu'il vérifie aussi les ampoules et toutes ces petites choses qu'on ne vérifie pas tout le temps. Mais au moins, ça m'évitera de voir d'avoir des problèmes au contrôle technique. Voilà. Ça va me faire gagner du temps. À lui aussi, parce que s'il faut que je lui ramène pour des ampoules ou je sais pas quoi, voilà, c'est pas malin. Ça fera gagner du temps. Et au contrôle technique aussi, comme s'il n'y aura pas de contre-visite, ça fera gagner du temps à tout le monde. Voilà. Point. Mes pneus sont bons. Moi, je pense qu'il y a rien. Enfin, les freins aussi, normalement. Je pense qu'il n'y a rien. Il n'y aura pas de surprise cette fois-ci, en tout cas. Sachant que je fais quand même un entretien régulier sur ma voiture parce que je m'en sers tous les jours, quoi. Voilà. Hein. Bon, un peu moins là que je travaille pas, mais quand je travaille, je m'en sers tous les jours pour aller travailler. Donc, il faut qu'elle soit correcte et que quand je démarre le matin, je sois tranquille. Euh, et puis, c'est quand même pas. Enfin, voilà. On l'avait acheté neuf, donc c'est une voiture à laquelle je tiens quand même, où il faut faire des révisions en temps et en heure, et voilà. Voilà, voilà. Pour ce soir, on va manger donc du poisson avec des poireaux. Alors, bon, j'ai été chercher deux poireaux au jardin, mais je vous dis pas, voilà, il pleut, donc j'ai fait vite fait. Euh, je fais du poisson en papillote, et les poireaux, en fait, je les coupe en tronçons, je les mets dans un oui, dans un wok, et je les fais suer un peu avec du beurre, quoi. Et je fais un genre de fondu de poireaux, moi j'appelle ça, voilà. Euh, c'est très bon, et nous on aime bien les poireaux, donc on va manger les poireaux comme ça en accompagnement avec le poisson. Bah, ce soir j'ai pas fait de soupe, donc on n'aura pas de soupe en entrée. Mais en même temps, il reste des choses à terminer de ce week-end, enfin de ce week-end, oui. De ces 3 jours où on a eu les filles, il me reste de la salade, on a de la charcuterie entamée, enfin voilà. Donc on va déjà finir ce qui est entamé et on refera du. Enfin, et je ferai de la soupe peut-être demain. On verra demain. Donc voilà. Bon, et ben pour ce lundi, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une une bonne soirée, mais je vous retrouve demain matin et puis voilà, on continue à vlogger. À demain! Coucou à tous, alors on est toujours mardi après-midi. Je voulais vous montrer l'envers du décor quand on fait des tutos et que on fait plusieurs tutos les uns derrière les autres. Donc là, j'ai des boîtes de perles, des trucs de Noël. Ici, c'est là où je mets mon portable à charger, aussi ma prise pour le pistolet à colle, tout ça. De l'autre côté, on va passer rapidement parce que j'ai encore du bazar par là, mais ça, c'est les tutos que je vous ai préparés. Donc, on a le trépied. Ensuite, eh ben, on a toutes les décos de Noël que j'utilise en ce moment qui sont sorties comme ça, là, sur le côté du bureau. Donc voilà, c'était juste pour vous faire une petite vidéo pour vous montrer l'envers du décor de quand on fait des tutos. Voilà. Que vous avez des fois que l'impression que nos bureaux sont bien rangés parce qu'on filme à un endroit bien précis. Vous voyez, j'ai un endroit qui est à peu près disponible, mais tout le reste, eh ben c'est le bazar parce que j'ai fait 2 tutos depuis ce matin. Donc là, je vais les monter et les publier pour les prochaines semaines. Voilà, voilà. Bon, voilà, on est toujours mardi après-midi, donc j'ai débranché le pistolet à colle, mais je l'ai laissé là parce que je vais m'en resservir. J'ai laissé des perles en bois et j'ai laissé ici ma cagette avec mes pommes de pin et pommes d'Alone parce que je vais m'en servir pour le prochain tuto. Ici, j'ai rassemblé des grosses décos, voilà, des décos dans une caisse et ici dans la petite caisse. Ça fait un peu moins de bazar et un peu plus de place. Bon, bah, c'est pas dit que si je recommence à faire des tutos, ça fasse pas à nouveau du bazar. Voilà, comme tous les jours, j'allume la cheminée. J'adore voir le bois qui brûle.
Recoucou à tous, alors on est mardi soir. Je vous reprends pour blablater 5 minutes. Non, mercredi soir. Oh là là, j'ai du mal avec les jours, je sais pas pourquoi. On est mercredi soir, je vous reprends pour blablater 5 minutes. Bref, aujourd'hui j'ai fait plusieurs choses et j'ai aussi répondu à mes commentaires sur YouTube. Alors, j'ai des commentaires qui arrivent en ce moment qui sont franchement pas agréables. De personnes qui critiquent ouvertement et sans aucune enfin c'est des critiques pour critiquer quoi, sans aucune constructivité dans le message, rien du tout. Genre on m'a envoyé sur un All Action: oh là là, mais pourquoi t'achètes tout ça, tu remplis les poches à Macron, tatati tatata, enfin voilà. Bon, autant vous dire que je lui ai répondu que de toute façon je faisais ce que je voulais encore et que j'avais pas de compte à lui rendre à cette personne. Alors attendez, parce que j'ai un chat qui s'installe. Non mais installe-toi correctement parce que là t'es sur la pelote de laine, ça va m'embêter plutôt qu'autre chose, vas-y. Donc voilà. Donc j'ai envoyé un peu paître cette dame une première fois. Ensuite j'ai eu d'autres commentaires, d'autres personnes, que mes vidéos étaient nulles, que elles étaient... Attends, que mes vidéos étaient en genre sans intérêt quoi, que c'était mal réalisé ou je sais pas, enfin bon bref. Du coup, je vais pas me prendre la tête avec des gens comme ça. Très sincèrement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé les commentaires, j'ai même pas répondu. Voilà. J'ai pas de temps à perdre à répondre à ce genre de personnes, donc ça va aller plus vite. Je vous le dis clairement, si vous êtes là juste pour euh, me mettre des critiques bêtes et méchantes sans aucun intérêt, je vous vire de la chaîne quoi en gros. Et au moins voilà, il n'y aura pas de souci. Moi, je cherche pas à atteindre je ne sais combien d'abonnés, tatati tatata. Je vous propose pas, comment dire, non plus des choses nulles comme les personnes ont pu dire. S'il y a des choses qui ne vont pas sur les vidéos, ça m'est déjà arrivé qu'on ait des problèmes d'image, qu'il y ait des problèmes de son. Vous me l'avez dit, j'en prends compte. J'essaye de soit refaire la vidéo si c'est possible, soit quand c'est des hauls ou des choses comme ça, bah, j'enlève la vidéo parce qu'évidemment je vais pas laisser une vidéo en ligne s'il y a des problèmes. Après, je suis comme tout le monde, je suis humaine, ça peut arriver qu'il y ait des problèmes sur mes vidéos, de son, de cadrage ou je ne sais quoi, voilà. Je ne suis pas professionnel, je fais ça à mes heures perdues, on va dire comme ça. Donc voilà, moi je suis là pour partager des bons moments et pour pas me prendre la tête. Donc voilà, c'est très clair, ceux qui vont venir pour juste faire des critiques et me prendre la tête, hop, je les bloque et je supprime les commentaires, voilà. S'il y avait des choses constructives, on me dit que mes vidéos sont mal filmées ou je sais pas quoi, mais on me dit même pas pourquoi. Donc c'est vraiment juste pour m'embêter quoi. Enfin voilà. Attendez, je voulais vous baisser un peu. Hop, je voulais vous montrer. En fait, je suis en train de tricoter et j'ai le chat qui s'est installé avec moi. Voilà. Donc oui, si c'est... Non, tu touches pas au fil. Je crains qu'elle me chope le fil quand il va passer devant elle. Donc si c'est juste pour critiquer, voilà, j'ai viré les vidéos. Enfin, les commentaires sous les vidéos. Et ça sera comme ça dès aujourd'hui. Voilà. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. C'est mon argent. J'ai rien pris à personne. C'est mon argent que je gagne par moi-même. Donc j'ai pas de compte à rendre. Franchement, je me suis dit quand même, les gens ils sont pas culottés. À l'âge que j'ai, si vous pensez que je vais rendre des comptes, enfin voilà, je le prends avec le sourire parce que je sais pas comment le prendre d'autres. Mais je vais vous dire que je suis pas une personne, pour ceux qui me connaissent dans l'intimité de la vie et tout, qui me laisse marcher sur les pieds. Alors si vous pensez vraiment que je vais vous rendre des comptes que je vais rendre des comptes à des personnes que j'ai jamais vues sur la chaîne jusqu'à maintenant et qui me mettent des critiques bêtes et méchantes, là vous rêvez quoi, voilà. Clairement c'est ça. Bon, alors aujourd'hui j'ai passé une journée moyenne, j'étais plutôt fatiguée en début d'après-midi, là à 11 h je suis allée m'allonger et tout. Je me suis reposé une petite heure, ça m'a fait du bien. Du coup après ça a été mieux, j'ai étendu une machine à laver que j'avais déjà lancée. J'ai fait un peu de rangement. J'ai fait un troisième tuto que je vous ai filmé. J'ai aussi filmé un short que je vous ai mis directement en ligne pour vous faire gagner Alors, je vous avais dit, j'ai eu des partenariats. On m'a envoyé plein de choses.
Ça m'embête parce que c'est des produits qui dorment dans mes placards que je ferai peut-être jamais parce que j'en ai trop. Même si les filles sont aussi créatives, il faut pas, voilà, faut pas se leurrer. Il y a peut-être des choses qui leur plaisent pas à elles. Donc on a trié et il y a aussi des choses parce qu'elles ont grandi et que éventuellement elles s'en servent plus. Voilà. On a trié, j'ai trié mon scrap, il me reste les bijoux à trier et du coup j'ai un gros carton. Je ne peux pas faire un envoi de ce poids parce que je sais même pas combien il fait le carton, mais enfin voilà, il y a plusieurs kilos de matériel. Donc je vais en fait, j'ai décidé de vous faire gagner un jour un cadeau jusqu'à temps que le carton soit vidé. Alors j'appelle ça un jour un cadeau. Parfois, là c'était un diamond painting, c'était un sac en diamond painting. Donc jusqu'à ce soir minuit, ceux qui auront commenté enfin participeront et je tirerai au sort et j'enverrai ça. Il y a aussi de la peinture par numéro, il y a du point de croix, mais par exemple il y a des choses comme des perforatrices. Là je vais faire plutôt un lot parce que je ne peux pas envoyer une perforatrice par une perforatrice non plus. Il va falloir que je fasse des colis pour envoyer les perforatrices, donc je vais faire un lot et ainsi de suite. Et donc je vous ferai des petits jeux concours comme ça de temps en temps en short. La seule chose que je demande c'est qu'on soit abonné à ma chaîne. Ça c'est pareil, moi je le vois si vous êtes abonné à ma chaîne ou pas. Si vous n'êtes pas abonné enfin, si vous avez caché vos abonnements, ben, mettez-vous en public pour que je puisse le voir. Et voilà. Et moi, je vous offre ça bien volontiers parce que de toute façon, voilà, on ne s'en sert pas, on ne s'en sert plus. Et je me dis que ça pourra faire plaisir à quelqu'un. Et si vous connaissez des gens qui débutent le scrap, qui n'ont pas beaucoup de matériel ou quoi, et que ces gens veulent participer, et ben qui participent, voilà, ça me fera d'autant plus plaisir d'offrir ça à des personnes qui en profiteront plutôt que ça dorme dans mes placards. Donc voilà. Donc là on est le soir, il doit être 5h et quelques, ouais 5h30, 6h. Je vais tricoter un peu, là je suis toujours en train de tricoter les charpes à Lilou. Et après je vais aller faire le repas. Pour ce soir ce sera tout comme d'habitude. Le soir après, bon hier je me suis pris un bain. Puisque je vous dis bonsoir de bonne heure généralement, le soir je suis fatigué donc j'ai du mal à vlogger. Donc hier soir je me suis pris un bain, après j'ai fait le repas, ensuite on a mangé, j'avais tricoté un peu après manger, en regardant une série et après je vais me coucher. Je suis plutôt quelqu'un qui se couche tôt mais je suis quelqu'un qui se lève aussi tôt. Là cette nuit j'ai mal dormi et en plus je me suis levé à 5h du matin donc autant vous dire que voilà, je me couche tôt parce que de toute façon je me lève tôt le matin. Pour moi, une grasse matinée, si j'arrive à dormir jusqu'à 8h, c'est une grasse matinée, voilà. C'est comme ça. Bon, et ben voilà, pour aujourd'hui, ça sera tout. Je sais pas trop comment, enfin, si j'aurai beaucoup le temps de vlogger ou pas les prochains jours. Vous verrez bien, je vous avais dit, mon Juju, il a 4 jours là, donc on va profiter un peu de passer du temps ensemble. Voilà, parce que c'est pas souvent qu'on a du temps que pour nous et que des fois ça fait du bien d'en profiter. Je vous mettrai quand même des petites vidéos, des petites photos au fur et à mesure quand je peux et voilà. Et sinon bah, je suis bien contente d'avoir fait 3 tutos aujourd'hui puisque voilà, j'ai avancé mes tutos de créa particulièrement de Noël et que du coup voilà, je suis contente parce que j'en avais plusieurs à faire de tutos de créa et je suis contente de pouvoir les avancer au fur et à mesure. Voilà. Bon, bah c'est tout pour le moment. Alors attendez, j'ai fait un schmilblick dans mon tricot. Oui, bon bah c'est tout pour le moment et je vous dis à demain. Bonjour à tous, on est vendredi 15, je vous prends en voiture parce que je vais emmener la voiture en révision. Hier j'ai pas vlogué du tout parce que j'étais fatiguée. On a été faire 2-3 courses et voilà. C'est tout ce que j'ai fait de ma journée. Si, enfin, je sais pas tout ce que j'ai fait en vrai, je me suis reposée et j'ai bien avancé le tricot de Lilou. J'en suis à un peu plus de la moitié, donc je suis contente. Il me reste une moitié à faire pour finir l'écharpe. Du coup, voilà. Là, ce matin, je vais au garagiste, il est 9h. Je me suis levée de bonne heure, du coup, j'ai fait des nouvelles décos avec mes pommes de pin pour mettre sur mon sapin que je vous proposerai certainement en tuto. Du coup voilà. Quoi d'autre? Bah voilà, là on est la
la voiture. Je vais essayer de faire des tutos aujourd'hui, sachant que j'ai déjà des tutos jusqu'au 21 novembre qui sont programmés sur la chaîne. Là, ils sont faits, enfin ils sont filmés, ils sont montés et ils sont comment dire, déjà sur la chaîne. Et en fait, ils se publieront, voilà, le mardi et le jeudi matin. Et donc voilà, après ce week-end, ben pas grand chose. Je pense pas que je vais filmer. Là on est vendredi, je vais clôturer le vlog justement aujourd'hui, comme ça je vais pouvoir vous le mettre pour samedi, pour le week-end. Voilà. Je pense que les vlogs je les mettrai tous les samedis matins, étant donné que je filme la semaine en général. Et voilà. Après, si je fais d'autres trucs le week-end, des fois je vous prends des petites photos et je vous les ajoute au vlog de la semaine d'après en fait. Donc c'est tout aussi pratique. Bon, il fait très beau, mais on n'a que 2 degrés et on a un brouillard monstre. Du coup, je vais rouler doucement pour aller jusqu'au garagiste. Du coup, voilà. Et du coup, j'étais contente aussi parce qu'on était faire quelques courses à Leclerc et j'ai trouvé des petites guirlandes. Vous savez, ça fait plein de petites boules qui sont attachées les unes aux autres là. Et du coup, je les ai payées 1,50 €, mais je vous les ferai voir dans la journée. Je vous ferai voir aussi l'avancement de l'écharpe à Lille, comme ça, voilà. Du coup, j'étais contente, j'en ai pris 2 pour faire mes décos de Noël et tout. Ben, du coup, ça va être sympa, voilà. J'avance au maximum sur les décos de Noël. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais ranger la déco d'automne aussi. J'aimerais bien commencer à ranger la déco d'automne parce que ce week-end, je voudrais qu'on fasse la déco d'hiver avec les filles et de Noël. Non, pas ce week-end-là, le week-end d'après. Mais du coup, je voudrais commencer par tout ranger la déco d'automne, tout nettoyer, dépoussiérer les surfaces, tout ça, remonter toutes les décos d'hiver et de Noël qui sont à la cave. Et aussi, un truc que je voudrais faire, c'est ranger la bibliothèque du salon. Voilà, ça sera dans mon programme du week-end. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a eu des fuites lors de grosses intempéries dans le salon. Ce qui fait qu'on a... Comment dire? Oui, ce qui fait qu'on a dû tout déplacer, les livres, les pousser. Ils sont un peu entassés. La bibliothèque est très mal rangée. Normalement, j'ai mes cadres photos avec les filles, mon neveu, ma nièce et tout, qui sont affichés aussi dans la bibliothèque à des endroits. Enfin voilà, et là j'ai rien de tout ça, c'est tout dans une caisse en tas qu'il va falloir que je retrie et que je remette. Du coup ça va me permettre, voilà, je vais ranger la déco, remettre la bibliothèque bien en place et tout. Et ensuite je pourrais mettre le sapin de Noël et tout la semaine prochaine. Du coup je vais faire ça ce week-end, je vais tout préparer et je vais tout monter les caisses de Noël, comme ça avec les filles on n'aura plus qu'à mettre la déco, quoi. Vu que je les ai du vendredi soir au dimanche soir, ça passe assez vite. Je veux que tout soit prêt, qu'on n'ait plus qu'à faire la déco et point final. Et du coup, bah, moi cette semaine, je vais continuer à vous faire des petits tutos, soit des idées cadeaux pour Noël, soit des tutos déco de Noël ou déco de sapin, enfin à suspendre dans le sapin, petite déco à poser sur les tables, tout ça. Comme ça, je vais finir aussi tout ce que j'avais prévu à mettre dans ma salle à manger et tout. Donc voilà. Bon bah ça y est, il fait grand soleil. Bon, et ben du coup voilà, je vous laisse, je vais au garagiste et je vous reprends plus tard dans la journée. À tout à l'heure. Coucou à tous, alors on est toujours vendredi après-midi. Je voulais vous montrer, c'est ça les perles que je vous disais. En fait ça fait des rubans, enfin ça fait une chaîne de perles comme ça. Et moi je découpe des petits morceaux pour faire mes décos. Donc j'étais contente, j'en ai trouvé un argenté, c'était à 1,50 € à Leclerc, hein. Ça fait 8 mètres, donc voilà. Et j'en ai trouvé des verts comme ça. Pour une fois j'ai pris vert, j'ai trouvé que ça changeait. Bah, j'ai pris 2 couleurs, peut-être que si j'y retourne je prendrai d'autres couleurs, on verra. Donc je voulais vous montrer ça parce que je ne vais pas faire un haul pour 2 choses que j'ai achetées, hein. Enfin voilà. Et je voulais vous montrer l'avancement du tricot de l'écharpe à Lilou du coup. Je voulais vous montrer ça, là on est en tout début d'après-midi, je vais aller me reposer un moment. Je pense que je vais me mettre une série sur Netflix ou quelque chose comme ça. Ou un film, enfin je sais pas. Et du coup je vais tricoter en même temps. Alors attendez, je démêle. Voilà, ça c'est emmêlé là et ça ici. Donc j'en suis à là. Donc j'ai déjà fait plus d'une pelote. Là vous voyez, c'est en fait les fils qu'il faudra que je rentre. Ici c'était la première pelote et bon le début de la deuxième pelote. Donc les fils je vais les rentrer avec une aiguille à tricot. Ouais, on va faire ça. Et du coup je suis contente parce que celui-là il est joli quoi, voilà.
Là, je l'ai bien réussi cette fois-ci. Donc ça fait une espèce d'écharpe un peu cache-cou, enfin un peu format châle comme ça, avec une pointe de chaque côté. Je peux pas vous montrer toute détendue parce que... alors attendez, est-ce qu'on arrive à entasser un peu mieux ici pour voir un peu la pointe, à quoi ça va ressembler? Voilà, ça fera une pointe comme ça, voilà. Et donc ça c'est une écharpe, donc je vais pas... Enfin, je fais mes 2 petites pelotes et je pense que ce sera bon. Du coup, voilà. Et du coup, je suis contente parce que j'ai bien avancé. J'ai fait plus d'une pelote. Il m'en reste un peu moins de la moitié à faire. On est vendredi. Si j'arrive à finir ce soir, je suis pas sûr, hein, puisque la pelote, je viens de l'attaquer. Mais j'aurais aimé finir là le plus rapidement possible et commencer celui à Lucie. Alors, pourquoi j'ai commencé par les écharpes des filles? Parce que bon, j'ai commencé par celle-ci parce que c'est celle qui va me prendre le plus de temps en fin de compte d'écharpe, parce que la laine est petite, du coup voilà. Après j'ai une laine plus grosse pour Lucie, du coup vu qu'on a changé, elle a changé de couleur, parce que la laine verte que j'avais pris au début ça va pas du tout à tricoter, mais du coup je vais à mon temps perdu, je l'ai rembobiné comme ça, et à mon temps perdu je vais en faire des sapins à suspendre sur le sapin, ou des petits sapins en crochet, ou même à l'aiguille, je sais pas. De toute façon, vous voyez que je fais des triangles, donc une fois que je sais faire un triangle, je sais faire un sapin, voilà. Et du coup, Lucie a choisi celle-ci, donc là on a 200 grammes égale 100 mètres, je pense qu'une pelote ça fera l'écharpe, et vous voyez qu'elle est beaucoup plus grosse, et donc ça se tricote avec une aiguille de 9-10, et bah, ça va plus vite parce que c'est plus gros, et du coup c'est plus simple à tricoter, quoi. Donc après je ferai l'écharpe à Lucie. Et en dernier je ferai le snood à Lola. Parce qu'en fait le snood à Lola c'est celui qui me prendra, je pense, le moins de temps. Étant donné que c'est la plus petite pièce que j'ai à faire là. Sur ces 2 semaines que j'avais dit que je voulais vraiment avancer. Après je fais pas que ça. Je vous ai fait aussi des tutos. Enfin voilà. Je fais pas que du tricot, parce que sinon c'est sûr que je pourrais avancer encore plus vite si je me consacrais à faire que du tricot, mais non, j'ai pas envie de me dégoûter du tricot ou de... Voilà, ou ouais, j'ai pas envie de me dégoûter du tricot, je fais ça par plaisir, donc voilà. Hier j'ai quand même bien avancé, j'ai dû faire 3-4 heures de tricot, donc oui, j'ai bien avancé, ça a été vite, quoi, voilà. Là, je vais regarder un truc en début d'après-midi et me reposer 1 heure. Donc en même temps, je vais tricoter pendant 1 heure. Voilà, je tricote des moments comme ça où je me repose ou quoi. Le tricot, c'est... Enfin, ça me fatigue pas. C'est bien pour ça, voilà. Et du coup, voilà. Et aussi, je vais aller au jardin tout à l'heure, mais je pense que je vous prendrai. Je vais aller chercher un poireau pour faire une soupe pour ce soir. Enfin non, je vais prendre plusieurs poireaux. Parce qu'en fait, on a du saumon et je voulais faire du saumon avec un gratin de poireaux et une soupe en entrée. Comme ça, voilà, on aura le repas de ce soir. Et en même temps, ça vous fait une idée repas. Donc voilà. Bon, et ben je vous dis à plus tard. Bah voilà, j'ai été au jardin récupérer les poireaux. Je vais vous montrer. Et on en a qui sont énormes. Bon là, je vais couper ça. Là, on est dehors sur une table de dehors, hein, qu'on laisse comme ça, où il y a les outils de jardin et tout. Mais en fait, c'est sous l'abri. Voilà. Et donc, je vais aller chercher un couteau pour couper ça et tout. Là-bas où il y a les cendres, je vais y foutre les trucs de poireaux. En fait, après, j'y mets au jardin, c'est les cendres du feu et les déchets verts qu'on met là. Donc, et ben voilà. Mes 3 beaux poireaux. Recoucou, alors on est vendredi après-midi et du coup, je voulais faire quelque chose en vidéo avec vous. J'ai 4 petits papiers comme ça. Et en fait, j'ai tiré au sort pour gagner, vous savez, le diamond painting. Alors, attendez, je vais le chercher. Vous inquiétez pas, juste là. Donc, je vais tirer au sort pour le diamond painting. C'est un sac comme ça, avec les diamond painting. Le kit est complet. Du coup, je voulais faire le tirage au sort ici. Pourquoi? Bah, parce que tout simplement... comment dire, tout simplement j'aimerais faire profiter mes abonnés et je sais qu'il y a des gens qui sont pas abonnés et qui vont participer à ce genre de concours. Du coup, je vous mettrai les résultats dans les vlogs. Pour ceux qui me suivent correctement, vous le saurez. Vous avez enfin, je vous laisse un moment pour me contacter et comme ça, si les lots sont pas réclamés, et ben c'est pas grave, je les remettrai en jeu plus tard. Voilà.
Donc là, j'ai les 4 papiers, je vais en tirer un. Alors, Lola, tu as le numéro 1. Ida, tu as le numéro 2. Martine, le numéro 3. Et Sylvie, le numéro 4. Donc, on va en tirer un au hasard, sachant que moi, je ne vois pas ce qu'il y a sur les papiers. J'ai fait 4 petits papiers, on va les mettre comme ça. Et je vais fermer, et je vais prendre celui-là, par exemple. Et donc, eh ben, c'est Lola qui gagne. Alors, Lola, 45 849. C'est toi qui gagne le sac Diamond Painting. Donc, je te laisse me recontacter. Et puis, par mail, pour me donner tes coordonnées, s'il te plaît. Et donc, tu le recevras là, sous quelques temps. Voilà. Alors, je vais marquer gagnante. DP Diamond Painting sac. Voilà. Comme ça, moi, j'ai tout marqué. Je te laisse me recontacter et je t'enverrai ton lot. Ben voilà, je voulais clôturer le vlog. Donc, je vous souhaite un bon week-end, de bien vous porter. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie de me suivre et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Au revoir.